Juste avant le petit résumé de sa vie, je crois, je vous disais que l'attitude de Marthe face à ce qui lui est tombé dessus, les épreuves de sa vie, ça a été de dire stop, de s'arrêter et de dire Seigneur, je crois que tu es là dans ce qui m'arrive, que tu es là pour m'aider à le traverser. Voilà. Et c'est en fait c'est cette attitude maintenant qu'on va déployer, dérouler. Voilà. Le premier pas de cette attitude à laquelle Marthe nous entraîne, c'est ce regard de foi. Regard de foi. C'est cette certitude que Dieu est le partenaire de ma vie, qui que je sois, depuis mon baptême. Depuis mon baptême, Dieu s'est engagé avec moi. Nous, on n'était peut-être pas conscients, un jour de notre baptême, on avait peut-être quelques mois, quelques semaines. Mais Dieu, lui, il s'est engagé ce jour-là avec moi. Ouais. Ce regard de foi qui nous fait croire, c'est-à-dire croire, être sûr, tenir à cette certitude que Dieu est proche et bienveillant. Et surtout, qu'on peut s'entraîner à ce regard de foi. On peut s'entraîner pour tenir à cette certitude. C'est pas magique, on va le voir. Vous voyez, c'est ça une foi vivante. C'est une foi qui s'entraîne. Oui, on s'exerce comme au sens sportif. Les sportifs, ils ont des heures d'entraînement. Les musiciens, ils font des exercices. Et bien nous, notre foi, on peut s'y entraîner pour la fortifier. Et le terrain d'exercice, c'est nos journées. On va le voir avec Marthe. Ce regard de foi. Marthe a écrit dans son journal une très belle phrase. La foi, écrit-elle, c'est croire sans voir, mais parce que Dieu a parlé. Il a parlé où, Dieu? Et il a parlé à travers Jésus. Il a parlé à travers Jésus. Il parle dans sa parole, l'Évangile. Eh oui, la foi, c'est croire sans voir, mais parce que Dieu a parlé. C'est matériel, on a notre Évangile, on a sa parole. Je t'aime d'un amour éternel. Ben, vous l'avez dans vos Bibles. C'est croire sans voir, mais parce que Dieu a parlé, et avoir confiance. C'est voir dans les ténèbres par la lumière qui est Dieu. Voir dans les ténèbres par la lumière qui est Dieu. Croire à Dieu simplement en théorie n'est pas la foi. La foi, c'est croire par la pratique et vivre ce que l'on croit. Il n'y a que cette foi qui soulève les âmes. C'est beau, hein? Et combien c'est réaliste. La foi, c'est croire par la pratique. Oui, je crois que tu es mon Père. Je crois que je suis ton enfant. Ben, dans la journée, comment je le vis? Vous vous rendez compte le bonheur d'être enfant de Dieu? Le bonheur de savoir que Dieu est notre papa.
faut du temps pour le réaliser. C'est juste magnifique, non? Oui. Voilà, croire par la pratique et vivre ce que l'on croit, ce que l'on croit. Alors on peut peut-être penser que pour Marthe c'était facile, c'était une mystique, mais nous, je vous propose, si vous voulez, de plonger dans le réel, le concret de la vie de Marthe, à l'époque où elle était encore inconnue, avant la fondation du foyer de charité, avant la fondation de l'école. On va le faire tout simplement à partir d'une lettre qu'elle a écrite, pas un prêtre, une lettre qu'elle a écrite à son pharmacien pour lui commander des calmants parce qu'elle avait mal. On était le 7 juillet 1927. Marthe a 25 ans. Alors c'est des extraits de cette lettre. Dans votre dernière lettre, monsieur c'est son pharmacien, je vous rappelle, vous me demandez où en est ma santé. Je vous dirai toujours la même. Vous sentez le poids des mots, une situation qui ne s'améliore pas depuis des années, toujours la même. Je me lève, ou plutôt on me lève, chaque jour vers les 10 ou 11 heures, où l'on me met dans mon fauteuil, d'où je n'en bouge plus jusqu'à l'heure du coucher, qui ne se fait pas sans larmes, malgré mon assiduité au comprimé ou cachet. Autrement dit, en milieu fin de matinée, on la lève, on la plante dans un fauteuil, et elle reste là, jusqu'au moment du coucher. Et souvent, selon les saisons, ses parents sont occupés bien. À cette époque, en 1927, il reste dans la ferme plus que ses parents, qui commencent à devenir âgés, et son frère. Toutes ses sœurs sont parties, elles se sont mariées, elles ont leur propre vie. Voilà. Et ses parents et son frère, au cours de la journée, ils étaient parfois bien occupés par le travail des champs, le soin des bêtes. Et Marthe, elle restait derrière la fenêtre de la cuisine, dans son fauteuil, seule. Marthe parle, tiens, de son assiduité au comprimé, au cachet. Son attitude est saine. Elle prend ses remèdes, ses antidouleurs. Elle ne joue pas à l'héroïne. Elle fait ce qu'il faut pour avoir moins mal, pour pouvoir vivre avec son entourage. Vous voyez l'attitude saine de Marthe. Je continue. Mes nuits sont en général mauvaises. Plus il fait chaud, plus je souffre, je crois. Quoique cet hiver a été rude pour moi, ayant eu une très longue et douloureuse crise de rhumatisme général. À l'époque, en 1927, là dans les années 1920-30, rhumatisme, on se servait de ce mot pour parler d'une douleur. Toute douleur, c'était un terme générique, rhumatisme. On disait j'ai du rhumatisme dentaire. On n'a pas de rhumatisme dentaire, on a des douleurs, des névralgies dentaires. Donc, ayant eu une longue et douloureuse crise de rhumatisme général qui m'a tenue très longtemps sans pouvoir me bouger de mon lit. Enfin, je n'en suis pas morte. Quand même, il paraît que je ne mérite même pas de mourir. Waouh! Vous entendez à travers les lignes ce qu'elle entendait? Ce qu'elle entendait dans son entourage? Tu ne mérites même pas de mourir. Elle continue. Il me semble, monsieur, que je vous ai beaucoup parlé de mon moi, qui n'en vaut pas la peine, je le sais. Eh oui, les personnes porteuses d'un handicap ont l'habitude des humiliations.
Je vous ai beaucoup parlé de mon moi qui n'en vaut pas la peine, je le sais. Hein? On réalise ce qu'elle vit. Excusez-moi, je vous prie, je suis une malade et je devine que vous saurez me comprendre. Il est si dur parfois de souffrir. Mais j'ai le bonheur d'être de celles qui mettent leur espoir en Dieu. Et en lui, j'espère d'une délivrance de la terre le plus vite possible. À cette époque, ouais, elle souhaitait mourir en fait. On le comprend. Et croyez bien que chaque jour, dans mes prières, je n'oublie, monsieur, ni vous, ni les chers vôtres. Vous êtes mon bienfaiteur. C'est touchant, hein? Il est son bienfaiteur parce qu'il lui vend ses antidouleurs. Voyez combien on se sent rejoint par la réalité de Marthe. Vous sentez aussi, Marthe a une foi vive et elle en témoigne en peu de mots. J'ai le bonheur d'être de celles qui mettent leur espoir en Dieu. Envisagez la foi comme un bonheur. Oui. Marthe décrit en fait une situation lourde, hein, le poids des maux, la souffrance morale, les douleurs physiques, elle se sent inutile, on le lui reproche. Et elle témoigne de son bonheur de croire en Dieu. Et puis autre chose aussi, croyez bien que chaque jour, dans mes prières, je n'oublie, monsieur, ni vous, ni les chers vôtres. Marthe est capable de reconnaissance. Elle prie pour son pharmacien. Il lui vend ses médicaments. Elle prie pour son pharmacien, sa famille. Elle prie pour les personnes qu'elle côtoie ou avec qui elle est en contact. C'est peu de choses, hein? C'est pas... Ouais, mais c'est ça la foi. Prier pour ceux avec lesquels on est en contact. Mais une prière simple. On sait tous, hein, je vous salue Marie à notre Père, à la fin de la journée ou au début de la journée. Priez pour ceux avec qui on va être en contact.